OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. Pour tous vos besoins en librairie, papeterie, matériel informatique, appareils électroniques et divers, rendez-vous chez AKD Informatique. CJT vous est présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Nécrologie, Makan Kone, l'ancien président de la Maison de la Presse et journaliste émérite, s'est en allé le lundi passé et retrouvé dans CJT les détails des hommages qui lui ont été rendus. La rencontre entre le président de la transition, Assimi Goïta, et son homologue français a été finalement annulée. Les explications dans ce journal. Cette semaine, vous retrouverez Dr Aminata Kodio pour nous parler de la méningite, une pathologie grave, c'est les nourrissons. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Actuel Média, très ravis de vous retrouver dans ce énième numéro de votre JT hebdomadaire. Comme annoncé dans les titres, une perte énorme pour la presse malienne. C'est lundi 13 décembre 2025, l'ancien président de la Maison de la Presse, le journaliste Makan Kone, nous a quittés des suites d'une courte maladie. Ses obsèques ont eu lieu, celui à Kalabankoura, le monde de la presse et les autorités de la transition, en l'occurrence le Premier ministre, ont accompagné l'homme dans sa dernière demeure. Pour plus de détails, suivons ensemble le reportage de Kassim Diabaté. Maintenant, il faut que chacun dans son domaine, chacun dans son coin s'assume, se pose la question, se remette en cause par rapport à ce qui nous arrive aujourd'hui. Ancien président de la Maison de Presse, promoteur de la radio Rempart, directeur de publication de Nouvelles Libérations, l'éminent journaliste Makan Kone n'est plus. C'était ce lundi 13 décembre 2021 que l'ancien conseiller technique à la primature a payé son tribut à la nature. Un dernier hommage lui a été rendu en présence du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga le lendemain. Une journée émouvante pour le monde de la presse malienne. Des mobilisations venant de partout pour rendre un dernier hommage à celui qui était considéré comme l'un des piliers de notre presse. Makan Kone nous laisse sans mots. De la famille aux collaborateurs, tous disent du bien de cet homme parti tôt. La mort de Makan est une grande perte pour la presse malienne. Il s'est battu pour le développement de cette presse. Il s'est battu pour la liberté de la presse, il s'est battu pour la liberté d'expression. Nous prions l'Éternel pour qu'il lui accorde sa grâce. Barakunga daya kunga baramina ne kuna foli la seli ko ɲuman surtout a kunte mɔgɔ bɔ mɔgɔ la a kun b'a kɔrɔ bonya a b'a filan bonya mɔgɔ min don a kun majuginen don kosɛbɛ ne n'a ye sigi kɛ Kalabankura don o don an kun bɛ ɲɔgɔn ye n'a bɛ tɛmɛ a bɛ tɛmɛ n ka bulonda la a bɛ jɔ kɔrɔ eniw la an bɛ barow kɛ. Mais ça est wajibi de an si tɛ tulo ma gɛlɛn ala yan an bɛ dugawu k'a ye ala kana kɔ fitina ala kana ɲɛ fitina ala ka yafa k'a ye. Les membres de la famille professionnelle retiennent de lui un homme pieux plein de qualités exceptionnelles. Ce que je peux juste dire, c'est que Makan c'était un croyant, il était pieux. Moi, généralement, souvent à la fin de l'émission, je donnais rendez-vous aux téléspectateurs la semaine prochaine. Il m'arrivait doubler de dire Inch'Allah. Et à chaque fois, c'est Makan qui me pousse, dit Inch'Allah, Inch'Allah. Ça, c'était Makan. Makan, c'était également quelqu'un qui avait le courage de ses opinions. Il était le premier à sortir pour pouvoir revendiquer les droits des journalistes. Il avait sa manière. Il y avait cette rigueur-là, mais Makan, de façon laconique également, il n'hésitait pas à détendre l'atmosphère. Donc c'est vraiment une perte, une grosse perte pour la presse malienne, la presse africaine. Donc aujourd'hui, la presse perd un de ses monuments et on ne peut prier que pour l'âme, le repos de son âme. Makan, je l'ai connu en 2000 au niveau de Info Matin. Après, il est parti de Info Matin. Il a participé à un groupe de presse avec Dramane Aloukoné. Ils ont mis en place la Nouvelle Libération. Ça avait sa signification.
Après, Magan a tenté l'aventure du Télégraphe, le journal de campagne, avant de revenir de la maison de la presse pour servir à la primature et par suite mettre en place la radio Rempart et le groupe Kone Service. Je ne peux que m'incliner devant la mémoire de Macan. La plume de Macan, j'avoue que souvent même, j'avais peur. Si je travaille avec lui, il y a des jours, des publications qu'il faisait, je me disais, est-ce que demain ne va pas nous ramasser? Et tellement que l'homme est recoupé, il avait le sens du partage. Toute la classe politique peut le témoigner. Macan n'abordait jamais un sujet sans recouper au préalable. Mais aujourd'hui, c'est le lieu de le reconnaître ça. C'est un grand professionnel qui est parti comme ça, et paix à son nom. Les qualités humaines et professionnelles décrites tout au long de ces témoignages que nous venons de suivre en sont une brillante illustration de la personnalité de celui que le Mali pleure aujourd'hui. L'une des meilleures plumes de la presse malienne s'est couchée définitivement. Magan Kone repose désormais au cimetière de Kalabankoura. Il laisse derrière lui une épouse et 5 enfants. Ainsi va la vie. À Dieu nous appartenons, à lui nous retournons. Dors en paix, cher doyen. Nous prions pour le repos éternel de son âme. Très attendu à Bamako pour une visite, le président français Emmanuel Macron ne viendra finalement pas cette semaine pour des raisons liées au coronavirus qui s'aggrave en France. Cette visite aurait permis au président Macron de s'expliquer avec le président Assimi Goïta. Les détails dans le récit de Mamadou Bilali Koulibaly. Une arrivée qui avait sonné comme un véritable tournant dans les relations entre le Mali et la France, celle de l'arrivée du président Emmanuel Macron à Bamako, puis à Gao pour passer Noël avec les troupes françaises. Une arrivée finalement annulée à la dernière minute. Officiellement pour l'Élysée, c'est dû à des raisons sanitaires liées à la Covid-19. En effet, le chef d'État français devait venir au Mali demain, lundi, pour discuter de certains points de divergence avec la transition malienne, à savoir le délai de la transition, la venue probable de la société privée russe Wagner. L'organisation de cette rencontre était compliquée, car les conditions des uns et des autres n'étaient pas compatibles. D'un côté, la France voulait la présence de 2 autres chefs d'État africains. La dite rencontre devait se faire à l'aéroport, et elle devait prendre fin avec une conférence de presse, ce qui n'arrangeait pas les autorités maliennes. Ces points étaient en discussion avant l'annulation par les autorités françaises. Emmanuel Macron ne se rendra plus à Gao, en tout cas pas pour l'instant, pour le dîner de Noël avec ses troupes. Néanmoins, le repas est envoyé sur place. À présent, venons-en à la CEDEAO. La décision tant attendue à l'encontre du Mali a été annoncée le 12 décembre dernier. Une décision qui n'a pas laissé indifférents les partis politiques en particulier et la population malienne en général. Pour plus de détails, suivons ensemble le reportage de Assitou Founé Samake. Attendue depuis quelques mois par les autorités de la transition ainsi que les classes politiques, la décision de la conférence des chefs d'État et de gouvernement a été rendue publique ce 12 décembre. Pas de changement, la CEDEAO exige le respect du délai des 18 mois. Une décision qui a suscité des réactions. En tout cas, accueilli très péniblement les conclusions de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. La CEDEAO déjà avait pris des sanctions ciblées contre des personnalités du Mali. Nous avons déploré à l'époque. Nous pensons à notre niveau que nos autorités pouvaient faire de telle sorte que nous pouvons éviter ces sanctions-là en proposant un chronogramme des élections. La CEDEAO, contrairement à ce qui était attendu, afin à ce qu'il y ait des sanctions autres, les sceptiques n'ont pas reçu gain de cause parce qu'ils estimaient qu'il allait y avoir une asphyxie immédiate par rapport justement à des sanctions économiques et d'autres sanctions. Pour certains, la CEDEAO a pris en compte les préoccupations de la population malienne. Je pense que, contrairement à ses avis, a su faire la part des choses parce qu'ils ont compris que le peuple malien aujourd'hui est résolument engagé par rapport à la réussite de cette transition et que éventuellement les Maliens ne veulent pas aller dans la précipitation.
D'autres affirment qu'ils sont dans leur rôle d'insister sur la date du 27 février pour la tenue des élections. Parce que c'est d'abord qui existe, mais c'est plutôt nous, les autorités maliennes, qui ont pris des engagements. Donc il faut mettre les choses dans leur contexte. Donc quand on prend des engagements et qu'on est membre d'une communauté, on est bien obligé d'honorer nos engagements. Certains pensent qu'il faut quelques années de plus pour pouvoir organiser les élections dans une situation sécuritaire tenable au Mali. Je dirais que pourquoi pas aller au-delà d'1 an et demi, voire achever les mandats de IBK jusqu'en 2023 pour faire des réformes constitutionnelles et institutionnelles avant d'aller aux élections. Parce que si on organise ces élections-là dans ces conditions, il faut dans 2 ou 3 ans, on revient à la case départ. Néanmoins, pour Segunyame Bachili, membre du cadre d'échange des partis politiques pour une transition réussie, ces assises sur lesquelles comptent les autorités de la transition pour dégager le chronogramme n'est pas nécessaire, car il faut aller vite aux élections. Nous avons des priorités. Et ces assises-là, qui n'ont rien à voir avec la charte de la transition, les conclusions qu'on veut faire passer pour ces assises-là, qui est la prorogation de la durée de la transition, on pouvait se passer de ces assises-là et aller vers l'essentiel. Et l'essentiel aujourd'hui, c'est la sécurité des Maliens. L'essentiel aujourd'hui, c'est donner aux Maliens de quoi à manger. L'essentiel aussi, c'est d'organiser des élections et éviter notre pays des sanctions internationales pour le retour à l'ordre constitutionnel normal. À retenir que le délai accordé aux autorités de la transition par la CEDEAO est le 1er janvier 2022 pour faire parvenir un calendrier des élections au risque de voir le Mali subir des sanctions supplémentaires qui peuvent toucher les secteurs économiques et financiers. La méningite est une inflammation grave des méninges. Elle est non seulement infectieuse, mais également une maladie qui comporte des risques. Aminata Y. Koulibaly s'est entretenue avec Dr Aminata Kodio, médecin généraliste. Pour plus de détails, suivons cette interview ensemble. Si. Donc la méningite, comme on l'a dit, l'enfant peut l'avoir, le nourrisson aussi peut l'avoir. Donc si nous prenons le nourrisson, vous allez voir que ça va apparaître comme une symptomatologie d'une autre maladie par exemple. Le nourrisson, il va beaucoup crier les cris plaintifs, il va beaucoup pleurer, il va refuser de téter, il y a les nausées, disons les vomissements, la diarrhée et tu peux voir le nourrisson qui devient flasque comme il est hypotonique. Donc ce sont à peu près ces signes-là qu'on peut voir beaucoup plus chez le nourrisson ou bien on a le bombement de la fontanelle. Mais si on part beaucoup plus chez l'enfant, on a les signes comme les céphalées, les nausées, la fièvre, les vomissements, la diarrhée même, des fois même des constipations qui vont apparaître. Et eux, ils vont présenter beaucoup plus une nique qui va être raide, comme on a l'habitude de dire. Donc la nique va être raide et on va avoir encore d'autres signes qui vont orienter vers cette pathologie-là. Donc on dit que c'est une inflammation des méninges due à des germes. Donc on va dire que c'est dû à des germes et ces germes-là viennent le plus souvent par voie aérienne. Donc c'est la voie aérienne qu'on retrouve beaucoup plus dans les cas de méningite, mais il peut y avoir d'autres voies comme la voie traumatique ou la voie iatrogénique, mais c'est des voies qui ne sont pas aussi fréquentes que la voie aérienne. Mais ce qu'on va dire, c'est qu'en plus de ce mode de contamination, il y a aussi de ces facteurs qu'on appelle des facteurs favorisants. Donc ça veut dire que ces facteurs-là, si ils sont présents, ils peuvent permettre à ce que la méningite s'installe rapidement. Donc ces facteurs-là, on a le VIH qui est là, nous avons le diabète. Et maintenant, en plus de ces maladies, nous pouvons avoir une maladie de l'oreille, l'otite ou la sinusite. Tout ça, ce sont des pathologies qui vont faire que la méningite va s'installer beaucoup plus rapidement que chez quelqu'un qui n'en a pas. Quand on prend la méningite, on voit que elle peut avoir des complications précoces et des complications tardives. Donc c'est comme précocement, on peut voir que ça peut entraîner de l'abcès. Donc c'est comme la présence de pus au niveau de la boîte crânienne, nous pouvons avoir ça. Elle peut entraîner des paralysies, mais par la suite, il y a même la méningite peut provoquer de l'épilepsie chez certains. Ça peut entraîner de la surdité, de la mitité, voire même de la cécité aussi.
Donc ça, c'est les complications tardives. Et ça peut même entraîner un déficit intellectuel. On peut bien sûr guérir de la méningite parce que, comme je vous l'ai dit, c'est dû à des germes. Et donc, si tu as une méningite qui est due à une bactérie, si on fait la prise en charge rapidement, on peut donner des antibiotiques et ceci va permettre de vraiment soigner cette méningite-là. Donc, c'est la rapidité du traitement, voir les signes et agir rapidement avant que les séquelles ne s'installent. Donc, c'est de dire au moment de vraiment suivre le calendrier vaccinal en tant que tel. Et après ce calendrier vaccinal, comme je vous ai dit qu'il y a des facteurs favorisants comme les otites et des sinusites, donc c'est d'amener à chaque fois l'enfant dans un centre de santé, à chaque fois qu'il se plaint de l'oreille ou bien qu'il se plaint de rhume incessant, pour qu'on puisse vraiment faire la prise en charge rapidement avant que ça n'évolue vers la méningite. Et on a l'habitude de dire dans notre contrée aussi Kandiabana, donc au moment où on a le vent qui est sec, donc de dire au moment de vraiment protéger les enfants pendant ces périodes-là. À présent, l'actualité nationale et internationale en bref et en images avec Mamadou Bilali Koulibaly. Dans l'actualité nationale, le Tchad envoie 1000 soldats au Mali pour renforcer la MINUSMA. Les autorités maliennes ont donné leur accord au moment même où les troupes françaises présentes sont en réorganisation. Le contingent tchadien devra presque être doublé. Rappelons que 450 soldats français sont partis du nord du Mali depuis le début de la restructuration. En prison depuis fin août dernier, l'ancien premier ministre du Mali, Soumeilou Bouboué Maïga, est hospitalisé depuis mercredi 15 décembre 2021. Selon ses proches, rien de très grave, mais son état de santé justifie ce transfert vers une clinique de Bamako. Rappelons qu'il est soupçonné dans une affaire de corruption liée à l'achat de l'avion présidentiel en 2014 alors qu'il était ministre de la Défense. Le Niger, par la voix de son président Mohamed Bazoum, demande à la France d'ouvrir une enquête sur les violences meurtrières autour du convoi français au Sahel, près d'un mois après leur passage. Cela avait entraîné la mort de 3 manifestants. Ils avaient empêché le convoi français en partance de Gao au Mali. La Russie et l'Ukraine toujours au coude à coude. Moscou dévoile en fait ses exigences qui sont inacceptables selon les États-Unis, notamment les retraits des installations militaires de l'OTAN mises après 1997 dans les pays de l'Europe de l'Est. Joe Biden, le président américain, veut négocier et éviter une escalade des tensions. Mais la Russie menace l'Ukraine d'une invasion. L'Union européenne, de son côté, est prête à mener des sanctions contre la Russie. C'est tout pour ce JT que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Bonne suite de programmes sur Actuel Média. Nous sommes le présent et le futur. CJT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.